Que la paix soit sur vous. Je me traite en première classe en 2024. Bienvenue dans cette série de live participatifs sur Insta tout le mois de décembre. En gros, encore aujourd'hui et demain, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse ensemble sur le thème sur le fait d'exprimer ses limites pour s'affirmer. Je vous propose déjà, je vous parle des deux questions sur lesquelles je propose qu'on se centre aujourd'hui pour pouvoir justement faire un peu d'introspection sur le fait d'exprimer ses limites pour s'affirmer. La première, voilà, c'est entre toi et toi et je t'invite à partager en commentaire pour qu'on aille plus loin, pour qu'on puisse approfondir, pour qu'on puisse analyser ensemble. Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de dire non et pourquoi ? Et qu'est-ce qui t'indique en général que tes limites ont été dépassées? D'accord? Donc, première question, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de dire non? Et je t'invite à préciser pourquoi. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, autrement dit? Et qu'est-ce qui t'indique en général que tes limites ont été dépassées? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais, on continue notre série de live pour se traiter en première classe en 2024. Sache dès à présent que le replay sera disponible. Si tu es de la team replay, eh bien, je t'invite à me laisser un petit hashtag team replay en commentaire et aussi à répondre aux questions en commentaire. On peut continuer de partager ensemble sur le sujet en commentaire. Sache également qu'il y aura un audio d'approfondissement qui va rejoindre ce live d'introspection. Donc, l'audio d'approfondissement sera disponible uniquement sur la chaîne Telegram Se traitant en première classe. Tu as le lien en bio, @Emily_Antoine_ voilà, tiré du bas. Tous les lives, les lives seront disponibles, tous les lives que j'ai fait au mois de décembre, donc je me traite en première classe en 2024, sont disponibles. Il y en a certains qui sont pas dispo sur Insta parce qu'il y a eu 3 jours où j'étais privée de repartager des lives sur le compte et en story. Et donc du coup ceux-là, il y a quand même les audios, tout est sur Telegram. Sauf 2 replays comme je vous disais, mais tous les audios sont sur Telegram. Et pour les bootcampeuses de Mapsy Campus, eh bien on va vous mettre un espace sur Mapsy Campus où vous allez retrouver après décembre, parce qu'après décembre les lives vont disparaître des réseaux sociaux. Après décembre, vous retrouverez tout sur Mapsy Campus. J'en profite, Mapsy Campus dont les portes se sont refermées le 27 décembre et je tiens à féliciter toutes les femmes qui nous ont rejoints dans Mapsy Campus, mais toutes les femmes de manière générale qui font de leur mieux et qui ont à cœur de donner le meilleur, d'être et de donner le meilleur d'elles-mêmes et de se traiter en première classe. Alors, que tu participes en live ou que tu écoutes ce live en replay, c'est super. Fais de l'espace justement pour de la bienveillance, pour une impactante introspection sur le sujet de l'affirmation de soi via le fait d'exprimer ses limites. C'est une thématique, bien sûr, que là, je vous propose qu'on fasse un peu d'introspection, mais qui est explorée et qu'on travaille. Je vous parlerai des tenants et les aboutissants dans l'audio d'approfondissement, sérieusement au sein du bootcamp Mapsy Campus. Alors, si vous savez pas de quoi il s'agit, c'est notre programme de coaching qui offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde qui les aide à surmonter leurs mécanismes d'auto-sabotage, à briser leur blocage émotionnel et à se libérer de leurs croyances limitantes. On a une approche qui conjugue la profondeur de la psychologie avec un coaching de déclic qui est garanti sans blabla new age, sectaire et ésotérique. Nous, on apprend vraiment, chez Mapsy en ligne chez moi, on accompagne les femmes à apaiser efficacement leur anxiété, leurs pensées négatives, leur wasawis, à alléger leur charge mentale, à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance d'elles-mêmes qui est saine et équilibrée. Je parle plus ou je parle pas d'estime de soi mauvaise ou bonne. Non, le but c'est vraiment d'apporter de l'équilibre et de savoir comment on fait justement pour continuer de cultiver cet équilibre-là. Avec nous, les femmes acquièrent une maîtrise de leur état d'esprit, leur mindset et de leur gestion émotionnelle qui leur permet de vivre et de décider et d'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. On leur transmet les outils pour qu'elles développent des compétences qui leur permettent d'avoir une relation saine avec elles-mêmes et une relation saine avec les gens qui les entourent. Bienvenue à toutes. Bienvenue Émilie, bienvenue Mina, bienvenue Naïma, bienvenue alors je suis désolée, il y a les noms qui se superposent, j'arrive pas à lire. Sarah, bienvenue SDRki, bienvenue à toutes.
The Cake Trooper. Ah tiens, elle est marrante. Imenba, bienvenue. Aïcha, bienvenue à vous. Kaoulas, bienvenue. Je vous invite vraiment à partager en commentaire. On prend un petit temps, d'accord, ensemble, pour faire de l'introspection. Donc, comment l'introspection, c'est pas je me retourne le cerveau, je cogite et je tourne en rond. Non, c'est comment je vous forme, entre guillemets, en tout cas, quand vous travaillez avec moi, que ce soit dans les coachings mental premium ou au sein du bootcamp Ma Psy Campus, je vous pose des questions pour que vous puissiez envoyer votre cerveau dans la bonne direction. Et ici, pour qu'on puisse faire le point sur le fait d'exprimer nos limites pour nous affirmer, je vous propose 2 questions d'introspection. La première, c'est est-ce que tu es à l'aise avec le fait de dire non, tout simplement? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu dois dire non? Et la deuxième, qu'est-ce qui t'indique en général que tes limites ont été dépassées? C'est plutôt quelque chose qui, comment dirais-je, si je vous mets un petit peu sur la piste, c'est souvent un ressenti, une émotion dans laquelle on est qui vient nous indiquer que nos limites ont été dépassées. Donc, et si tu apprends quelque chose quand je suis en train de dire ça, eh bien, tu fais bien de rester dans ce live. La team replay, comme je vous disais, j'attends vos réponses en commentaire pour qu'on puisse élaborer, on continue d'élaborer ensemble dans les commentaires du post. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, bienvenue encore. Je suis Émilie Antoine, donc je suis psychologue. Mon expertise, elle est autour du mindset et de la gestion émotionnelle. Donc, si je vous le dis en langage universitaire, ma spécialité, c'est la psychologie sociale des processus cognitifs. Ah, bienvenue Soukaina, ça fait plaisir. Je suis la fondatrice de Ma Psy en ligne chez moi, que j'ai fondée en 2013. Alors, au début, j'étais toute seule. J'ai commencé à faire des consultations en ligne. J'étais développée aussi. J'étais diplômée du diplôme officiel de psychologue. Hein. Je me suis pas auto-attitrée psychologue. Ça n'existe pas d'ailleurs. En 2009, et j'ai fondé Ma Psy en ligne chez moi en 2013. Donc, au début, je faisais des consultations en ligne toute seule. Et puis, avec les années, avec mon expertise qui s'est développée, j'ai recruter d'autres psychologues diplômés avec la même éthique, la même déontologie que j'avais. Voilà. Donc maintenant, on propose des consultations en ligne pour les femmes. On travaille uniquement avec les femmes. Et je suis aussi la créatrice du bootcamp Ma Psy Campus, dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors si vous ne me connaissez pas aussi, je suis maman. Je suis maman de 3 enfants. Donc j'ai un petit garçon qui a 7 ans, une petite fille qui a 3 ans et demi et une autre petite fille qui a 9 mois. Je vis aux Émirats Arabes Unis depuis 5 ans. Alhamdulillah, je vis ma meilleure life ici-bas, si je peux dire ça comme ça, aux Émirats. Je kiffe ce pays. Et alors souvent, quand on pense Émirats Arabes Unis, on pense à Dubaï. Alors moi, je suis au nord des Émirats, à Ras El Khaimah. Et ça signifie la tête de la tente. Donc, parce que c'est la pointe du pays. Donc, c'est pour la culture générale. Après le live, comme je vous disais, le replay sera disponible sur la chaîne Telegram. Donc le lien est en bio Émilie Antoine, d'accord, se traiter en première classe avec un audio boost exclusif qui approfondit la thématique encore plus. Alors assure-toi de rejoindre la chaîne Telegram en cliquant sur le lien en bio, ou si tu veux, tu peux aller sur Telegram et taper se traiter en première classe et tu tomberas sur la chaîne Telegram pour profiter du bonus audio d'approfondissement. Alors, je vous rappelle les questions. Ma méthodologie, c'est quoi? Je lis en fait les réponses aux questions d'introspection que je vous propose. Je rebondis dessus, j'analyse, j'apporte un maximum de valeur et de profondeur pour qu'on puisse avoir ensemble une introspection qui est efficace. Alors, coucou Maman et Vertu, coucou Emmanuel, coucou Emra, alayki salam wa rahmatullah, Marwan. Et Sofiane et Leïla, alayki salam wa rahmatullah. Donc, je vais commencer à lire, si vous voulez bien, vos commentaires. Et on va commencer à développer ensemble. Hop, hop. Alors, je descends. Et je vous remets à l'écran. Et je vous invite bien sûr à regarder l'écran, à méditer, à partager vos réponses. Alors, Selma nous dit... Non, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire non. J'ai peur du jugement et pour éviter les conflits surtout. Alors comment dirais-je, c'est très classique, hein, ce qui en enlève pas moins à l'importance de ce que tu partages. Effectivement, souvent, ce qui nous empêche de dire non, c'est la crainte de ce que va dire l'autre en face. Du genre, alors les croyances limitantes qui sont associées à ça, c'est de se faire marquer du tampon de la fille qui est méchante, la fille qui est pas sympa, la fille qui rend pas service, la fille qui n'est pas généreuse. Donc voilà, c'est beaucoup de jugement sur le fait de pas être disponible.
et pour éviter les conflits. Et effectivement, souvent, il y a des personnes, quand tu leur dis non, elles sont pas contentes. Et ça, des fois, on n'a pas envie de se confronter au mécontentement de l'autre. Et alors, c'est vrai que parfois, ça crée alors, c'est-à-dire que tu vois, tu dis non et tu as une personne en face de toi qui n'est pas contente. Je pense que on peut s'attendre à ce que, quand on se prend un non, à pas être, même nous, à pas être contente sur le coup, même si on le manifeste pas, bon voilà, on est un petit peu à minima déçu, si je peux dire ça comme ça. Et puis c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'expriment plus ou moins vivement, si je peux dire ça comme ça. Et puis il y a des personnes aussi qui se sentent plus ou moins qu'on leur doit des choses en fait, voilà, plus ou moins. Donc quelqu'un qui a des grandes attentes, effectivement, va montrer un mécontentement très expressif, et ça peut créer. Alors je pense que c'est notre réaction peut-être qui va créer du conflit. Alors ça, c'est-à-dire que la personne, elle peut exprimer sa déception, sa colère, etc. Et nous, comment on va se saisir de ça, va donner la tonalité au conflit ou pas. Alors il y a ça c'est un point aussi qu'on travaille beaucoup au sein de MAPSI Campus, le positionnement dans le conflit, dans la communication, dans le fait d'exprimer ses limites, tout simplement, parce que le non, c'est la première limite qu'on exprime dès qu'on a 2 ans. C'est la première manière c'est avec le non qu'on commence par s'affirmer quand on a 2 ans. Et c'est vrai que des fois on a du mal à se prendre les noms des petits enfants. On n'aime pas trop quand ils ont cette période de non, mais réellement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de s'affirmer. Et j'en reviens du coup à ton commentaire, Selma, c'est que donc je disais comment on se positionne dans le conflit réel et comment on interprète ce qui s'est passé en mode conflit. C'est-à-dire que parfois, bon, je dis pas que c'est ton cas, parce que je te connais pas dans l'absolu, mais parfois, en fait, rien que le fait de voir le mécontentement de l'autre, l'insatisfaction de l'autre, la déception de l'autre en face de nous, on se sent dans le conflit déjà. Et ça nous met ce stress qu'on cherche à éviter des fois, comment dirais-je, on cherche à éviter ce conflit, le stress, les émotions qui sont liées entre guillemets au conflit ou à la déception de l'autre, en ne nous affirmant pas du tout. Ce qui est souvent totalement, bien sûr, vous le savez, je pense, j'en suis certaine, totalement contre-productif, parce qu'au final, on est en conflit avec nous-mêmes. Alors, je continue de descendre. Alaykoum salam, Aïcha. Alors, alors clairement, je ne sais pas dire non. J'ai peur de décevoir et que l'on ne m'aime pas. Tu vois, et voilà, ça fait complètement écho qu'on ne m'aime pas ou plus. Alors ça fait complètement écho à ce que je disais avant. Effectivement, il y a cette crainte de dire non, dire non, c'est prendre le risque de décevoir. Et en fait, avoir cette croyance, et qui est une croyance limitante réellement, que parce qu'on n'est plus à la disposition de l'autre, on ne va plus être aimé ou on ne va pas être aimé, c'est vraiment quand on a associé sa valeur personnelle à ce qu'on prodigue à l'autre en fait. Et c'est une croyance limitante qui est hyper frustrante, qui est hyper dommageable, si je peux dire ça comme ça, parce que du coup, quand tu sais, quand on ne se donne pas l'opportunité d'exprimer sa limite à l'autre, souvent on en veut en fait à l'autre de pas saisir en fait déjà la différence et d'aller trop loin, d'abuser. On prend le risque en fait de devenir aigri, si je peux dire ça comme ça, à force d'accumulation. Je vais le ressentir par un malaise, j'aurai envie de m'isoler. Alors c'est à la question, qu'est-ce qui t'indique en général que tes limites ont été dépassées? Oui, complètement. Alors c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement le fait de s'isoler, alors le malaise, tu sais, c'est l'émotion en fait. C'est tu es en train de vivre quelque chose, tu te dis quelque chose à propos de ce qui est en train de se jouer, et tu ressens dans ton corps un malaise. Et je sais pas pour vous, mais moi quand je ressens un peu ce malaise là, c'est comme une petite nausée, si je peux dire ça comme ça. Dites-moi en commentaire si ça vous parle aussi. Effectivement, on a envie de s'isoler parce que on se dit l'isolement, si je peux dire ça comme ça, finalement va peut-être nous protéger des demandes des autres qui ne connaissent pas nos limites. Puis l'être humain, il est comme ça, si tu lui mets pas une limite, tu lui donnes un plateau d'or, il veut juste le deuxième plateau d'or en fait, parce qu'il sait pas que le deuxième n'est pas disponible. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais du coup, quand on ne s'affirme pas, on prend le risque effectivement de se mettre en retrait, de développer de la rancœur, de développer de la déception, de la tristesse, voire même de la déprime ou de la dépression. Or que parfois les personnes, en fait, c'est vraiment
elles se rendent pas compte. Elles ont besoin qu'on leur dise non. Et je pense que c'est aussi quelque chose que je voulais vous offrir pendant ce live, c'est que quand on exprime nos limites pour nous affirmer, ben on donne une opportunité à la relation d'être saine et d'être épanouissante. C'est-à-dire que des fois, on a des gens en face de nous, vraiment, ils se doutent pas que t'es pas disponible et tu n'es pas disposé et disponible à tel moment. Et ils ont juste besoin d'apprendre à te connaître, d'apprendre à connaître ton emploi du temps. Et en fait, peut-être sur le coup, ils vont être déçus, parce que voilà, elle aimerait bien aller à l'aéroport avec toi ou que sais-je. Et du coup, quand on se donne pas l'opportunité comme ça d'exprimer nos limites, ben on donne pas. C'est comme si on auto-sabote finalement la relation avec nous-mêmes, la relation avec l'autre. On donne pas l'opportunité à l'autre d'apprendre à nous connaître aussi. Ça qui est dommage, si je peux dire ça comme ça. Et pourquoi je vous dis ça? C'est vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les croyances limitantes qui sont associées à ça, souvent c'est, si je dis non, on va plus m'aimer. Si je dis non, je vais décevoir. Et il y a aussi, si je dis non, peut-être on va apprendre à me connaître. Si je dis non, je vais peut-être me donner l'opportunité d'être entourée de personnes en face de moi qui sont respectueuses et qui acceptent mes limites. Vous voyez comment le fait de se dire des choses différentes, ce qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on fait dans le coaching en fait. C'est vraiment, on approfondit la signification qu'on donne aux choses. On se donne à penser des choses qui vont nous permettre d'être en cohérence avec nos valeurs, nos ambitions, nos principes. Alors, je continue. Alaykoum salam. Ah, j'aime trop faire des lives. Je vous vois arriver et tout, je vous vois dire alaykoum salam et tout, ça fait grave plaisir. Je vais développer est-ce que vous pensez que je vais développer une addiction au live? Bon, j'en fais quand même pas mal, J'en fais déjà 2 par mois avec les bootcampeuses de ma psycampus qui durent en général entre 45 minutes et 2h40. Mais j'aime trop. Alors, Salwa, ce qui m'indique que mes limites ont été dépassées, c'est quand je me sens irritée et agressive, quand je sens un conflit interne. Alors, c'est marrant, je vous dis toujours, c'est que bon, je prends toujours du temps pour préparer le live, pour moi-même mener une introspection sur le sujet, etc. Et vous avez vu, j'ai pas lu ce que tu as dit avant, mais c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que t'es pas en conflit avec l'extérieur quand tu t'exprimes pas une limite, mais t'es en conflit avec toi-même. Et c'est exactement ça. Et souvent, je sais pas si vous avez remarqué, si t'as pas encore remarqué ça, prends le temps d'y réfléchir maintenant ou plus tard. C'est que souvent, t'es en colère. T'as l'impression que t'es en colère contre l'autre parce que tu dis oui, quand il y a une expression en français, je donne la main, on me prend le bras, etc. Mais souvent, quand tu creuses, en fait, t'es en colère contre toi. T'es en colère contre toi parce que t'as l'impression que tu t'es pas respecté, tu t'es pas traité en première classe, tu t'es pas donné cette considération que t'attends de l'extérieur, en fait. Et souvent, effectivement, ça crée aussi cette irritation, cette agressivité parce que quand on met pas les limites, parce que, aussi on a ce truc de, on aimerait bien que ça pense à notre place et que ça nous connaisse de l'intérieur sans qu'on ait rien à dire. Ah, ce serait trop bien. Et du coup, on sent, au bout d'un moment, on vit les demandes de l'extérieur comme des agressions. Et du coup, à notre tour, on devient, c'est pas forcément des agressions, mais on devient agressif parce qu'on se sent agressé. On se sent irrité par les demandes extérieures auxquelles on n'arrive pas toujours à mettre des stops parce qu'on a peur de blesser, parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on a peur de perdre l'amour, en fait. Alors, je descends un petit peu. Je te remercie d'avoir partagé ton vécu, Salwa. C'était hyper riche. Alors, Aïcha, je vais ressentir une sorte de fatigue comme vidée de mon énergie. Tu sais, je pense que ça prend grave de l'énergie quand tu peux pas répondre à la demande de quelqu'un. Que tu peux pas exprimer une limite parce que tu es dans la peur et tu sais tu vas commencer à partir dans le Spielberg, le scénario de comment elle va réagir la personne, qu'est-ce que tu pourrais faire pour qu'elle réagisse différemment et tu te sens tendu et t'imagines quand même que quand tu pars avec l'idée que si tu t'exprimes une limite pour t'affirmer, mais en mode cool en fait, le but c'est pas d'agresser les gens, de leur mettre des stops à oui pour un non, de dire même non, on peut dire les choses avec beaucoup plus de subtilité, si je peux dire ça comme ça, je ne suis pas disponible, je ne suis pas en capacité, voilà, je suis pas disponible, ça suffit, j'ai d'autres responsabilités, enfin ça c'est des choses qu'on travaille aussi au sein du bootcamp Ma Psycampus. Et en fait des fois le fait de cogiter autant, parce qu'on n'a pas forcément les outils pour réfléchir de manière productive, de manière tempérée, pour avoir un comportement qui est en cohérence avec notre ambition de nous affirmer en exprimant nos limites et pas en agressant avec nos limites. Parce que des fois, on voit cette erreur-là aussi, c'est que c'est des erreurs entre guillemets qui sont communes. Je vais dire de débutants, mais vraiment c'est avec beaucoup de bienveillance et avec humour. Mais voilà, au début, quand on essaye d'exprimer ses limites, on met des stops à tout le monde. Non, mais laisse-moi tranquille, on est un petit peu sur la défensive parce que on sent que les bases sont fragiles.
Et c'est tout à fait classique et c'est tout à fait normal de passer à un moment donné par là, mais il faut quand même continuer à bosser pour pouvoir développer une posture qui est plus saine, plus équilibrée. Effectivement, et du coup, quand tu cogites comme ça, avec toutes ces peurs, etc., ça prend énormément d'énergie mentale et d'énergie émotionnelle. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu imagines, en mode Spielberg, et entre ce que tu vis. Donc émotionnellement, tu traverses tout ça, tu passes par tout ça et c'est extrêmement fatigant. Ça se ressent physiquement, encore faut-il prêter attention. Ouais, c'est tout à fait juste ce que tu dis. C'est que quand t'es coupé de toi-même, quand t'es en mode t'es oublié, t'es beaucoup dans le déni, t'es dans le fait de chercher à penser à autre chose, à switcher en réseaux sociaux ou en mangeant ou en passant du temps sur Netflix, voilà, même des fois en lisant, hein, la vérité, quand c'est pas quelque chose qui est conscient et intentionnel, en fait, tu captes pas que c'est à cause de ça que tu fais tout ça, mais physiquement, il y a aussi des personnes qui, elles sont tellement habituées à avoir les symptômes de ces tensions qui sont liées au fait de ne pas s'exprimer, de ne pas respecter, de ne pas assumer son identité et ses besoins, etc. Ça se traduit souvent par des maux d'estomac, des maux dans le dos, la lourdeur dans les jambes, la lourdeur du corps, en fait, une fatigue, de la procrastination, le fait de pas réussir à passer à l'action, en fait. C'est pour ça que c'est hyper intéressant, hyper important de développer cette capacité justement à pouvoir exprimer ses limites et à soi-même, j'ai envie de vous dire. Et c'est aussi une autre perle, si je peux dire ça comme ça, que je voulais vous offrir pendant ce live, c'est que quand tu t'exprimes et quand tu t'affirmes déjà en toi-même, en fait. Quand tu reconnais, quand tu identifies, quand tu reconnais tes limites, quand tu les affirmes en toi-même et quand tu les affirmes à l'autre, il faut déjà que tu les affirmes en toi-même. Donc c'est hyper juste ce que tu dis, qu'il faut pouvoir y prêter attention. Alors Salwa, oui, pour la nausée aussi, et l'isolement aussi, mais plus par peur d'être agressive, parce que par moment j'ai l'impression que c'est la seule manière pour mettre des limites. C'est certainement pas, je pense que c'est pas faux ce que tu dis. On va pas se mentir, il y a des personnes, elles se sentent tellement dans tous les droits, en fait, je sais plus, en mode tout m'est dû. Elles sont tellement persuadées que ce qu'elles te demandent, tant bien même, c'est pas dans tes cordes, leur est dû. Par exemple, je sais pas, quelqu'un de ta famille qui est hyper exigeante, etc. Elle veut que tu l'amènes, que tu conduises, que tu empruntes une voiture à ta copine pour l'amener chez le médecin. Et puis ta copine, la voiture est pas dispo, et elle va s'énerver après toi pour que tu trouves une solution. Enfin voilà, les choses sont dites d'une manière où tu as l'impression qu'à un moment donné, il y a que l'agressivité qui va qui va te sauver, si je peux dire ça comme ça. Et là où je coach aussi les femmes que j'accompagne, c'est pour pouvoir développer cette posture de fermeté qui va pas te pousser à être agressive, en fait. Parce que l'agressivité, c'est la tension qui pousse l'agressivité. C'est-à-dire, il y a une tension en toi, ça va sortir, boum, dans l'agressivité. Quand t'es tempéré, quand t'es connecté à toi-même, dans ton mental, dans tes émotions, tu peux avoir conscience de tout ça et faire preuve de fermeté sans être agressive. Et ça, je pense, quand on s'autorise ça et quand on se figure ça aussi, ça ouvre une porte différente. Mais je comprends tout à fait ton positionnement. Se sentir étouffé et sentir un réel étouffement. Oui, carrément, les intrusions, hein, réellement, ce sont des intrusions, hein, quand on respecte pas les limites, des fois même, on les a déjà communiquées, hein, et il y a cette tentative à nouveau, si je peux dire ça comme ça, on le vit comme une intrusion, et ouais, on peut se sentir carrément étouffé, ouais, je comprends tout à fait. Manque d'oxygène. Ouais, parce que finalement, je pense sur le plan symbolique et parfois même réel, c'est comme si c'est ta liberté qui est entravée, en fait. C'est ton identité, c'est ta personne. Vous voyez, je pense toujours à ça, les petits enfants, quand ils disent non, c'est pas juste qu'ils veulent nous casser les pieds, en fait. C'est vraiment, c'est moi, c'est mes besoins, c'est ce que je ressens, le non, il symbolise tout ça, en fait. Et le fait d'exprimer ses limites, c'est pas une question de rébellion. Ah oui, souvent, il y a cette croyance limitante aussi que si on exprime des limites, si on est dans l'affirmation de soi, c'est associé à l'idée de se rebeller. Et c'est un peu une image qui est, par rapport aux adolescents, voilà, aux petits-enfants, ils sont rebelles, ils écoutent pas, etc. Réellement, ce qui se joue, c'est le besoin de s'affirmer, d'être reconnu dans son existence, dans son identité, dans ses besoins, dans son fonctionnement. C'est hyper profond, en fait, le fait d'exprimer ses limites pour s'affirmer. C'est aussi culturel, et dans ma culture, mettre des limites et dire non, c'est vu comme de la mauvaise éducation. Ah tu vois, tu rajoutes une épaisseur, mais quelle richesse de faire des lives introspectifs comme ça ensemble, j'aime trop. Mais oui, mais totalement, oui, effectivement, ça peut être vu comme de la mauvaise éducation. Et tu sais, le problème, j'ai envie de te dire, c'est ce que je dis souvent à ma mère pour rigoler, je dis, maman, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. et ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que la mauvaise éducation,
tu mets tes limites. Voilà, en mode affirmation de toi, identité, tu te reconnectes avec toi et tout, et c'est perçu comme de la mauvaise éducation. Ben ok, eux ils perçoivent ça comme de la mauvaise éducation, mais toi tu sais, si toi tu fais ça avec le fond que t'as, dans lequel tu as mis une conscience et une intention, et la forme sur laquelle tu as travaillé, eh ben, tu es en mode, ok, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je sais d'où je viens, je sais qui je suis et je sais où je veux aller. Et en général, quand on se figure ces trois tenants et aboutissants, ben, on a beaucoup plus de lâcher prise, comme on dit souvent en ce moment, où voilà, on est beaucoup plus détaché par rapport à ce qui pourrait se dire. Mais je te rejoins totalement, c'est tout à fait juste. C'est exactement ça. Au début, je suis en colère contre les autres et après contre moi. Merci pour ton partage. C'est ça, dans certaines cultures, c'est pas acceptable de mettre des limites. Je pense que, en fait, je vois ce que vous voulez dire, mais j'aimerais pas limiter certaines cultures à ça, en fait. Mais et je pense que ça peut être intéressant que notre génération, si je peux dire ça comme ça, notre groupe de femmes qui aimons faire de l'introspection et être et donner le meilleur de nous-mêmes, ben, on rajoute, on redresse, si je peux dire ça comme ça, nos cultures d'appartenance. Ça passe super vite, ça fait déjà 30 minutes que je vous parle. Merci beaucoup, super live. Ah, ça me fait trop plaisir, j'aime trop. Je vais nous arrêter, alors je vais terminer les commentaires et puis je vais bien sûr tenter de partager le live. Hier, ça a marché, walhamdulillah. Sinon, je l'ai enregistré avec le dictaphone de mon ordinateur. Dans tous les cas, je vais vous le mettre sur YouTube et sur la chaîne Telegram. Je vous mettrai le replay et l'audio d'approfondissement dans l'écoute demain matin, quoi. Parfois aussi, on doit arrêter des relations. Oui, parfois, quand tu n'es pas compatible avec les gens et que tu t'en rends compte parce que justement, on n'a pas respecté les limites que tu as exprimées, oui, effectivement, on se dit, ok, chacun fait son chemin. Totalement, c'est tout à fait ça. C'est ma personne, donc je me retrouve à penser, mais moi aussi, je suis importante en fait, et complètement. Je dis, ah mince, j'arrive pas à lire. Je dis pareil à ma mère. Ah, c'est marrant. Ah bah c'était un plaisir. Je vais y aller, je vais retrouver ma petite tribu. C'était hyper riche. Je vous remercie pour votre présence. Je vais faire un saut demain aussi pour un live introspectif. Je vais vous communiquer la thématique. En fait, là, je vous pose plus la question en story parce que vous m'avez proposé tellement de lives. Il y avait des sujets qui revenaient. Donc maintenant, je reprends les sujets que vous m'aviez proposés en story, en fait, hein, tout simplement. Avec plaisir, Anouchka. Ah, c'est sympa, ça fait plaisir de te voir. Prenez bien soin de vous. Pensez bien que vous êtes la première personne à donner du crédit à votre existence. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Telegram, se traiter en première classe. Prenez bien soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bye bye.